nous avez parlé du mariage mystique, apôtre. Maintenant, qu'est-ce que le mariage spirituel et comment cela se déroule pour le cas du mariage spirituel? Bon, pour le mariage spirituel, mais c'est vague. Il y a plusieurs niveaux d'accès à la spiritualité. Il y a l'aspect, on peut dire, donc, j'aime tel. Nous faisons tous les deux, un certain rituel. Et puis le centrisme, c'est-à-dire on fait un certain nombre de rituels. Et à ce moment-là, on est physique, mais on se dédoute. Et on fait autre chose. Étant physique, on fait certaines choses. Étant double, on fait d'autres choses. Et à ce moment-là, on est tellement habitué que malheureusement, quand la liaison et fusion est extrême, le plus souvent quand l'un de ces deux conjoints meurt, l'autre ne survit pas très souvent. Donc il y a le centrisme, c'est-à-dire c'est juste des techniques où on a la capacité d'être physique et d'être double et d'être immatériel. Et puis à ce moment-là, ça comporte, il y a des techniques, mais ça comporte beaucoup de dangers. Il y a maintenant, on peut dire, le mariage spirituel au sens de Dieu. Ça veut dire que A et B sont dans la fusion d'amour. Et dans une fusion d'amour tellement poussée qu'en réalité, A ne peut pas tromper B, B ne peut pas tromper A. Mais dans ce cas précis, il n'y a pas eu parti. Il n'y a pas de parti. Mais c'est plutôt l'amour à un degré très élevé qui permet aux deux de tout faire pour rester fidèles. Et là, la réalité est telle que quand bien même un des conjoints chercherait à rompre la relation ou à être infidèle, des circonstances vont se présenter d'elles-mêmes pour qu'il n'y ait pas le bruit n'est pas libre. En tout cas, il y aura une circonstance. Ça peut être de plusieurs ordres. Vous pouvez être là, donc vous choisissez votre bon moment, mais ça devient un mauvais moment parce qu'en réalité, au moment où vous vous apprêtez à passer à l'acte, et je suis content, tel qu'on va cogner à votre porte, et même si vous voyez comment, on va insister. Donc, il y a ces cas d'ordre fusionnel, mais positif, mais c'est quand même rare. Il y a aussi d'autres dimensions, toujours d'ordre spirituel. Dieu constate que Joseph a un certain tempérament et il sait qu'il doit passer par Joseph, futur mari de la Vierge Marie, pour donner naissance à son enfant, Jésus-Christ. Donc il ne choisira pas n'importe qui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que lorsque la nature, Dieu décide que Tégor du Piatou rencontre ma mère, Romée Joséphine, il n'y a pas de hasard, puisqu'avant même que les deux ne se rencontrent, on prédétermine, on prophétise que votre premier fils, en tout cas vous aurez d'avoir naissance un garçon, ce ne sera pas n'importe quel garçon. Et à partir de là, il est vrai que le père avait déjà d'autres femmes, mais parmi ces femmes, on a pris ma mère, qui jouait un rôle pas facile, mais elle a joué son rôle. Elle a donné naissance à Yokam sous contrôle de Dieu. Et dans ce cas, il y a eu beaucoup d'obstacles dans la vie. Mais comme j'avais un rôle à jouer et que je suis en train de jouer maintenant avec amour et avec vérité, véracité, en tout cas, je suis moi-même plein à 100%. Et je sais que si tel a été le cas, il n'y a pas eu de hasard. Donc dans la vie, il y a des cas de mariage qui ne relèvent pas du hasard. Et nous pouvons nuancer. Nous pouvons nuancer. C'est de la nature pour décider que Pasteur Léon, à tel moment, à tel endroit, à tel jour, trouvera qui sera sa prochaine femme.
Bon, sauf que quand Dieu l'oriente, la nature peut aussi l'orienter, tout comme un esprit peut aussi l'orienter. C'est-à-dire que la rencontre va être fortuite, préparée, mais les buts ne sont pas, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs. Surtout au niveau de certaines formations spirituelles, au niveau de certaines églises, quand on n'a pas la maîtrise, on dit oui, tel a été localisé pour A a été localisé pour B. Et après, maintenant, la localisation peut être en tout cas, de la volonté divine. Tout comme cette localité peut être une mauvaise simulation. Un instant où Satan, la mauvaise nature, puisqu'il y a la bonne nature, profite pour mettre à aider ensemble, mettre des objectifs précis. Et en principe, nous pouvons, c'est-à-dire qu'on peut déduire certains aspects de façon plus dans la nature. Il y a le camp A, comme le camp de Satan, le camp B, le camp de Dieu. A compose son camp, les éléments de son camp, pour former une équipe très solide. Tout comme B constitue aussi son équipe des gens très solides pour des objectifs précis. Sauf que ce qu'on constate, ne tournons pas autour du pot, c'est que le temps de Satan s'agite beaucoup, puisque Dieu m'a montré qu'au commencement, quand il s'était entré au niveau de la particule, Satan était déjà suragité. Alors que Dieu prend tout son temps pour voir si toutes les circonstances sont remplies avant d'agir. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce que nous pouvons appeler souvent déclaration prophétique, localisation ou ceci ou cela, il faut faire attention. Car nous pouvons être manipulés par des entités suffisamment diaboliques. Il est vrai que je n'aime pas trop le terme Satan, diable et autres, mais c'est une réalité. Et tous les jours, je le redis aujourd'hui, Satan s'agite dans le monde, on voit des scènes, il ne se cache pas. Chaque jour, il y a les manifestations du monde de Satan. Et c'est lui qui est le plus grand recruteur qui soit. Car il sionne tout le monde, mais dans la Bible, il est écrit, non? Quand Dieu et ses enfants sont en réunion, bon, Satan s'imine, et lui dit, bon, est-ce que tu as vu mon fils, mon homme, Job, pour par qui suivait ce qu'il demande et ce qu'il aime détecter, ceux qui sont forts. Ça ne pouvait être pas autrement, parce que Job n'est peut-être pas n'importe qui. Donc Satan, quand il est d'une habileté hors norme, il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Et par conséquent, quand on parle de mariage Satan, pour être honnête, que c'est tellement confus qu'à la longue, on ne sait plus qui est véritablement de Dieu et qui anime pour Dieu et qui se choisit une femme qui soit de Dieu. Le pourcentage, n'en déplaise à certaines personnes, est excessivement faible. Et si on revient à une de tes préoccupations, la localisation dans certaines églises, oui, venez, vous allez vous marier, vous allez faire ceci, vous allez voyager, bon, c'est bon, c'est une bonne publicité. Mais si on n'est pas vigilant, cette publicité comporte beaucoup de risques, parce que Dieu prend tout son temps. Mais Satan, lui, il est agité. On va siéger tout à l'heure, non? Satan enverra toujours les siens, physiquement ou en esprit, voir ce qui va se passer aussi là aujourd'hui. Est-ce que je peux attraper un boutoukou ou bien un assoiffé de pouvoir? Est-ce que je peux le malaxer? Il va le malaxer correctement et tu te souviendras seulement que tu étais
du stylo. Même si tu ne reconnais pas, mais tu n'es plus réellement toi-même. Tu as été localisé, kidnappé. Donc c'est un chemin excessivement difficile. Il faut véritablement le bon discernement. Les choses se faire selon moi. Si un membre de stylo, si tu trouves ton mari qui n'est pas du stylo, on vérifie seulement si c'est un bon mari, on vous bénit. Dit que vous devez trouver absolument votre mari au stylo. C'est peut-être, je dis bien peut-être l'idéal, mais ça arrange pas. Je dis que ma propre nièce a plus de 40 ans. Sauf peut-être qu'elle ne doit avoir son mari que de par leur chapelle. Et ce qui est dommage, elle a 40 ans, bientôt elle sera ménopausée. Ça va dire quoi à son pasteur? Hein? On va trouver une théorie, hein? Comme dans certains de mes amis, on va trouver une théorie. Et on n'est pas, bon, et si on le trouve, oui, est-ce qu'elle est obligée de se marier? Ah, si, elle vous a dit, est-ce que l'enfant vous a dit qu'elle ne voudrait pas se marier? Donc ça veut dire, cloisonner les gens dans un endroit précis et dire, le mari et la femme, c'est l'idéal. Mais cet idéal peut être utopique si on ne fait pas attention, si on ne fait pas réellement appel à Dieu, que ce soit Dieu qui localise, qui évoque, et vous serez là pour supporter. Et je dis, moi aussi, là, par rapport au mariage là, c'est mieux que si vous portez votre dévolu sur quelqu'un, qu'on vérifie seulement, est-ce que les dégâts peuvent au moins limiter? Est-ce qu'ils peuvent se marier? Merci. N'importe, vous avez soulevé un point très important. Le fait de vérifier s'il sera un futur bon mari. Parce que beaucoup entrent dans le mariage en s'attendant déjà à quelque chose de déjà cuit, déjà prêt. Tout fait prêt. Et parfois, les premières années de difficulté disent non, pourtant on m'avait dit que c'est mon mari ici là. Oh, mais pourquoi il se comporte comme ça? Ça veut dire que c'est pas mon mari. L'apôtre m'a trompé. Il y a ces cas-là. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas compris dans ce déroulé-là? Ce qu'on va comprendre, il faut apprendre à comprendre. Verset 1, A et B sont localisés. A et B veulent devenir un couple, former un couple. Mais Satan aussi s'invite et cherche à, comme Satan agit exactement comme dans la jungle, c'est-à-dire entre Adam et Ève. Satan cherche qui est fragile. Ça pouvait être Ève tout comme ça pouvait être Adam. Donc, ainsi de suite, quand on se marie, c'est là que tout commence. Et c'est là qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire, en début de mariage, toutes les tentations sont possibles. Et on se dit qu'il y a une chanson qui dit que le mari d'autrui est sucré. Mais pour combien de temps? Puisque quand tu es de chez ton mari, on t'appelle, on te donne peut-être un petit pauvre billet de 10 000 de temps en temps, mais si tu es totalement à la disposition de cet amant, ne rêve plus, ça va cesser. Waouh! Vous avez aussi parlé de la fusion dans votre énoncé tout à l'heure, dans votre déroulé tout à l'heure. J'aimerais comprendre, c'est quoi la fusion? Que la fusion peut être d'origine de Satan, tout comme elle peut être d'origine de Dieu. Et quand la fusion est là, n'est-ce pas? Par exemple, prenons Abraham et son épouse, qui étaient dans une fusion spirituelle de haut de gamme. Et quand bien même le pauvre Abraham veut induire le pharaon en erreur, il envoie sa femme, c'est peut-être sa sœur. Comme lui aussi était un géant, c'est que non, c'est la femme d'autrui. Parce qu'il y avait fusion. Il a senti le mari dans la femme. Il a dit, je ne prends aucun risque. Et c'est pour ça que je dis que lorsque la fusion est bien préparée, soit ça nous absorbe, ça nous, dans tous les cas, quand c'est bien fait, ça nous évite beaucoup de situations désagréables. Oui, comme vous êtes revenu sur l'une de vos interventions, vous aviez dit avant, le mariage est la rencontre de deux étoiles qui doivent fusionner pour former une flamme.
Comment faire pour que cette rencontre soit? Ou alors ça dépend juste de la destinée de chacun? Bon, il y a l'aspect de la destinée, puisque Dieu vient de prendre une image, la bougie. Pour que la bougie s'allume, il faut qu'il y ait du feu, non? Oui. Qu'il y ait la flamme. Donc ça veut dire que nous devons nous préparer, aimer réellement le mariage. Et quand nous aimons intimement le mariage, ça se lit dans notre âme. Et si vous arrivez devant moi ou devant tout autre serviteur de Dieu, ça va se ressentir, ça va afficher à l'écran que oui, cet enfant aime véritablement se marier, c'est le moment. Et à partir donc de là, on conditionne l'enfant, que ce soit une femme ou un homme, à localiser le futur conjoint. Oui, c'est bien possible. Il y a des aspects qui viennent d'eux-mêmes, mais il y a des aspects qui sont encadrés. Et l'idéal de tout le temps, c'est quand c'est encadré, puisque Dieu n'a pas pris n'importe quelle femme qu'il a donnée à Abraham, ainsi de suite. Même nos familles ne faisaient pas de choix au hasard. Et comme on tend vers le 14 février, les jeunes, dans leurs illusions, déforment totalement la pensée de Valentin. Est-ce à dire donc que la fusion n'est qu'une résultante d'une bonne harmonisation et de bonne synchronicité? Oui, c'est normalement comme ça. Et quand on est dans la fusion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il ne faut pas comme seulement on le ressent. On le ressent. Et c'est pour cela que certains jeunes couples qui sont d'abord dans l'aspect fusion, disons au sens positif, à un moment donné, il y a peut-être un brouillard, un relâchement, et la personne dit « je ne sens plus rien ». C'est-à-dire que la personne ne ressent plus la fusion. Et la personne préfère quitter. Alors que très souvent, c'est quand tu quittes que tu te rends compte que tu étais plutôt dans l'illusion. Tu as été séduit par l'extérieur, mais quand tu sors, l'extérieur là te rejette et c'est là que tu te rends compte que mieux aurait valu de rester chez ton mari qui te donnait à manger peut-être tous les 3 jours. Qu'est-ce qui peut empêcher la fusion dans un couple? Oui, dans un groupe, il y a plusieurs facteurs qui empêchent la fusion. Le premier aspect, le plus déterminant, le plus rapide, c'est la concurrence, la mauvaise concurrence. C'est vraiment en tant qu'expert, en tant qu'ancien, en tant que vieillard, c'est surtout la mauvaise concurrence. Alors on doit savoir que oui, pourquoi est-ce que parmi vous, c'est Peggy qui procède à cette interview? Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça veut donc dire que comme c'est... Non. C'est elle a senti à un moment donné la joie de faire de la communication. Et ce qu'elle fait maintenant, c'est de la communication et une bonne communication. Donc, ça veut dire qu'en termes simples, l'homme dans la nature ou la femme dans la nature doit apprendre à s'observer. Et quand on s'observe, il y a l'ouverture, il y a l'attraction. Et on ne peut attirer B que lorsque B a commencé à se manifester. Puisque quand B est inerte et puis A l'active et puis il y a attraction, bon, mais ce sera une attraction de courte durée. Mais quand c'est une attraction réciproque entre A et B, l'attirance d'attrait est de longtemps. Et je reconnais que dans cette non-vibration, j'ai l'occasion de m'exprimer autrement. C'est-à-dire que dans la vie, on peut avoir la même personne. C'est le même apport de Jean d'or. Mais quand tu l'as eu à accorder, il y a quelques jours, une interview à Info TV, il savait que, oui, étant habitué longtemps à la communication, là-bas, on ne pourra avoir après synthèse que 10 minutes, par exemple. Donc, ce que tu condenses pour dire en 10 minutes est totalement différent de ce que tu peux dire en 1 heure. On peut maintenant, à ce moment-là, prendre des vrais morceaux choisis, peut-être sur 30 minutes, et puis ça fait boum. Or, des tas d'âmes que j'ai
pendant que j'accorde cet temps tambour est totalement différent de l'état d'âme que j'aurai tout à l'heure quand nous serons au niveau de notre assemblée générale. Donc ça veut dire que c'est la même personne, mais c'est une personne dans la vertu A. Aujourd'hui, tout à l'heure, on va procéder à l'assemblée générale et il y a diversité, il y a contradiction, il y a on sait quand même qu'il faut limiter les dégâts, donc l'énergie qu'on dégage, on dégage, l'énergie c'est toujours toi, mais tu passes au moins 60% du temps à observer et à savoir est-ce qu'il n'y a pas de dérapage quelque part. D'autre part, il y a ceux qui interviennent, ils interviennent à la radio, Soleil FM, à ce moment-là, ils sont là, ils ont leur sensibilité, ils interviennent, mais au-delà, je les assiste même étant à distance, même si je suis occupé, je les assiste toujours. Donc il y a le fait que nous devons comprendre que dans la dynamique, on peut être la même personne, mais jouer plusieurs rôles au même moment. Et à ce moment-là, si on veut seulement chercher à privatiser, il y aura problème. Il ne faut pas privatiser un expert parce qu'il agit selon la situation, dans le meilleur de lui-même selon la situation, que les autres sachent que oui, il n'y a pas que cette interview, il y aura d'autres formes d'interview où on aura d'autres sensibilités, mais ce sera de la même personne. C'est-à-dire c'est difficile à comprendre, mais c'est la pure vérité. Les désastres dans nos mariages, peut-on aussi compter la mauvaise fusion comme une des causes? Oui, il y a aussi la mauvaise fusion qui vient de l'accaparement. Puisqu'en réalité, quand il y a fusion à taux non contrôlé, l'autre, pour des gamins, c'est qu'il y a une fusion entre A et B. Si le taux d'énergie est trop élevé, pour A ou B peut être déséquilibré. Et c'est pour cela que vous les jeunes, là, quand vous parlez fusion, il faut s'en méfier. Il y a des gens qui sont experts dans la fusion. Même ils doivent faire attention. Personne dit, oui, comme tel veut se marier à tout près en 2025, il faut qu'on lui trouve à tous les coups un partenaire en 2025. Ça peut se faire de façon artificielle, mais il y a danger signalé parce qu'à ce moment-là, on doit avoir une fusion, mais avec des équilibres. Alors que dans la fusion au sens pur et dur, il y a équilibre entre A et B. Et là, on a un noyau dur qui peut résister à tous les obstacles, puisque la fusion permet aussi de combattre ensemble. C'est pour cela que vous entendez parfois parler de couple prophétique. Quand il y a un couple prophétique entre deux personnes, au commencement, chacun a son individualité, a sa personnalité. Mais plus ce couple s'exprime en tant que couple prophétique, il y a donc une énergie de symbiose qui permet que même si la femme est là, l'homme n'est pas là, quand la femme va agir, on va sentir la présence de l'homme et à ce moment-là, c'est la fusion, puisqu'il y a des fusions à large spectre. Je dis bien, on a pris le cas d'Abraham qui a envoyé sa femme comme si sa sœur, l'autre l'a ressenti parce qu'il y avait une fusion de haute portée. Équilibre et harmonie pour l'épanouissement d'un couple. Quels conseils pouvez-vous donner aux couples pour qu'ils gèrent mieux leur mariage afin de s'épanouir dans tous les domaines? Bon, au départ, je n'aime pas le terme erreur, c'est erreur. Dans tous les cas, même le meilleur des couples, il y a des essais, il y a des erreurs au début. Il faut donc se fixer des objectifs. Et après, chaque membre doit jouer son rôle. Et quand on se comprend véritablement, chacun voit son rôle. Par exemple, si je prends un exemple, j'ai la marraine Rose Magum qui est mon épouse. Elle est experte dans certains aspects. Par exemple, s'il faut qu'on investisse, s'il faut qu'on avance pour la vision, je peux l'aider dans la vision de la matérialisation. Et la matérialisation, là, elle est championne, il faut être honnête. Parce que nous, les hommes, notre constitution masculine nous induit un peu trop en erreur. Mais, en tant qu'époux, oui, on a tel projet qui doit prendre tel prix. Et à ce moment-là,
dans la fusion. Maintenant, comment trouver des moyens pour réaliser tel projet, comme le projet l'intéresse, comme le projet m'intéresse, et comme je sais que dans tel aspect, elle est excellente, elle est experte, elle me bat. S'il faut parler de battre, je profite dans la relation de l'attraction qui émanerait d'elle, et ça n'a rien à voir avec la manipulation, puisqu'il y a des tricheurs. S'ils se rendent compte que, bon, moi, l'argent peut me laisser à 37 degrés, mais mon épouse, elle, peut faire telle chose, bon, on peut avoir des... Non, là, c'est une mauvaise manipulation. Si l'argent te laisse à 37, mais ta partenaire, il faut savoir que si vous avez l'argent, vous avez affaire à soi, vous avez affaire au village, vous avez affaire pour le silo, il y a des personnes à aider, il y a donc de ça, mais tu n'as pas l'attraction par rapport à ça, l'autre a l'attraction par rapport à ça. Donc on améliore l'attraction appelée fusion et chaque élément de la fusion, sachant quel est son rôle, à ce moment-là, beaucoup de fusions échouent à cause de la condition dite masculine. Parce qu'on se dit que oui, même si tu réussis, même c'est moi après tout l'homme. Quel but, quel finalement. Apôtre, que faire pour aider ceux-là qui ont fait les mauvais choix de conjoint et qui vivent une misère sentimentale à retrouver une harmonisation et être épanouis? Oui, en réalité, quand j'étais à l'école de formation, un de nos professeurs qui faisait de la psychologie sociale, il nous a dit ceci: il n'y a pas de femmes frigides, mais des hommes maladroits. Ça veut donc dire quoi? Dans la relation entre A et B, A doit observer B, tout comme B doit observer A. Et quel est le point de la fusion qui puisse arranger A et B? Et c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que pour un au début, on s'observe et on sait que tel excelle dans tel aspect, comme je viens de le dire. Tel autre excelle plutôt dans tel autre aspect. Et à ce moment-là, quand vous faites bloc, on va avoir les résultats. Et la mauvaise condition masculine peut permettre que tu peux te dire oui, la maison, si c'est après tout, moi, you come. Non. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir, puisque tu peux avoir l'idée, mais 1000 ans, tu n'accompliras jamais cette idée, alors que ta partenaire peut être fluide, peut être bon lucide et peut être un bon catalyseur. Et c'est même ça la vraie magie, puisqu'on nous parle au lieu de se dire je suis moi, l'homme, je suis la femme, non, vous vous observez et vous voyez en quoi vous êtes utile l'un à l'autre. Et A doit puiser B, B doit puiser de A pour une juste cause. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, même si au départ il y avait incompatibilité, mais à force de s'exercer, on finit par trouver le juste milieu, on finit par trouver qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Et quand on se localise, à ce moment-là, on devient tellement soudé que même si c'est un tracteur, il ne peut pas vous décaler. Bien que nous sachions que vous n'êtes pas pour le divorce, mais pour l'harmonisation des couples, quelles sont les conditions qui peuvent vous motiver à conseiller le divorce à un couple? Conseiller, non, c'est trop difficile. Bon, quand nous étions encore à l'école de formation, un de nos professeurs de droit nous a dit qu'il n'y a qu'une seule cause en matière de divorce. C'est quand la vie devient impossible entre deux conjoints. C'est-à-dire l'adultère qui serait cause péremptoire, tout ça, il y a les causes péremptoires, il y a ceci, mais il a dit qu'en réalité, c'est quand les deux ne peuvent plus vivre ensemble. Et quand les deux ne peuvent plus vivre ensemble, il faut étudier dans toutes les causes. Est-ce que c'est l'infidélité? Oui, l'infidélité, c'est une cause péremptoire, on doit absolument se séparer. Bon, même dans la Bible, on reconnaît que s'il y a infidélité à outrance, si c'est constaté, bon, ça a ses conséquences. Mais en réalité, le divorce, le plus souvent, arrive dans la précipitation. Dans beaucoup de cas, ça arrive dans la précipitation. C'est-à-dire que A et B, à un moment donné, donc, le couple peut constater certaines défaillances.
Ils peuvent avoir la possibilité de renouer le dialogue, la possibilité de se refaire une vie plus solide, mais le plus souvent, on est là, mais assommé par les influences externes. En réalité, ce qui dérange beaucoup plus le couple, comme on peut le savoir dans beaucoup de thèmes, c'est l'environnement. L'environnement, très souvent, nous conditionne. Et en réalité, on peut très souvent, au lieu de conseiller vite, conseiller même le divorce, c'est être bête. Puisque si demain, les deux se réconcilient, puisqu'on dit entre l'arbre et l'écorce, ne mettez pas le doigt. Si on est dans la précipitation et s'il y a séparation, toi, tu as dit oui, parce que si je place, il divorce et je place la conjointe à X, je vais avoir beaucoup de plus. Vraiment là, c'est un mauvais calcul. Tu citais la de divorce parce que tu vas prendre la femme pour en faire ta concubine. Il y a beaucoup de situations qui peuvent vraiment, qui sentent mauvais, excessivement mauvais. Et en matière de divorce, que ce soit au sens africain ou au sens moderne, de droit, on peut savoir, même en matière de droit, même chez les Blancs, il y a d'abord une phase, ils peuvent se divorcer, ils peuvent en un temps encore divorcer. Ils sont libres, ça peut être consensuel, mais il y a toujours une phase où on tente la réconciliation. Il faut toujours tenter la réconciliation. Et il ne faut pas non plus, parce que je n'aime pas le divorce, je n'accepte pas le divorce, et tu laisses en creuse l'œil de la fille d'autrui. Et si demain, il est constaté que c'est toi qui as endurci le ton, et puis on a crevé l'œil à l'enfant d'autrui, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Il faut être posé. Et parfois, nous, des hommes de Dieu qui aimons jouer le rôle de patron dans le mariage, parfois c'est à tort. Donc, il faut bien observer et chercher à savoir, puisqu'il y a plusieurs situations qui peuvent, et de nos jours, pour les jeunes, pour appeler un chat-chat, entre A et B, c'est surtout l'extérieur, puisqu'il y a des femmes ou des hommes qui vivent certaines expériences qu'ils n'oseraient jamais vivre à la maison. Et quand ils sont à la barre, là, les deux, monsieur et madame, je suis par votre travail social. Je vous assure, ne vous fiez pas à ce qu'ils racontent à la barre. C'est tout, généralement, sauf la vérité. Parce qu'ils vont chercher juste des arguments susceptibles de convaincre le juge. Et même les juges expérimentés savent que, oui, tel que je les observe là, l'un d'eux a dû goûter à certaines expériences. Bon, je ne les nomme pas, mais ça se fait. Et plus ces expériences se répètent dans notre société, plus les jeunes se divorcent parce qu'il y a l'influence de très mauvaises expériences. Donc, il y en a, par exemple, qui sont en réalité pédés, mais qui pour la femme sont mariés à une femme. En réalité, un pédé et une femme. Nous ne sommes pas des blancs. Dans tous les cas, tu vas finir par te trahir dans les deux relations, où tu es pédé ou tu es marié. Et à un moment donné, tu dois faire le choix. Il y en a qui vont à la mauvaise gymnastique, mais ça finit toujours par se savoir. Donc, en réalité, les jeunes en matière de vie de couple, il faut apprendre à beaucoup s'observer. Et en réalité, parmi les jeunes, les femmes, très souvent, sont, pour certaines, dans l'illusion. Comme je l'ai dit, ça peut être naturel que c'est toi qui cherches à porter la culotte. Il y a des femmes, des hommes qui peuvent accepter que la femme porte la culotte. Mais est-ce que ce sont tous les hommes qui peuvent accepter que ce soit leur femme qui porte la culotte? Non. Donc, en clair, les couples ne se ressemblent pas. Et chaque couple doit en réalité s'étudier
Mais ce que je sais, bien que je n'accomande, n'aime pas le divorce, mais certains jeunes couples qui la vivent devant moi, désormais je leur dirai certaines vérités, que voici la vraie cause qui vous sépare. Donc ils peuvent changer le tir, donc ils peuvent se rééduquer. Ils peuvent se rééduquer si quelqu'un est employé, ils peuvent se rééduquer. D'accord. Merci Apo, je m'incline devant tant de connaissances et de sagesse. Merci de les partager avec nous. Merci.